Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut soit glorifié. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc, avant de commencer ce discours, je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses, au Christ, au Mashiach, au Seigneur et au Sauveur de ma race. Je dis un double honneur à la fille et au fils de mon peuple, à ces Bantous, à ces Israélites. Je vous dis ceci. Écoute, ô Israël, le Seigneur ton Dieu est un Dieu unique. Écoute, ô Israël, le Seigneur ton Dieu est un Dieu unique. Tu aimeras ton Créateur de toute ton âme, de tout ton corps et de toutes tes forces. Vous avez ici mes salutations les plus fraternelles. Maintenant, à la fille et au fils des nations païennes, précisément et uniquement à ceux ou celles qui aiment la parole de vérité, qui se sont prosternés devant la vérité de la parole, vous avez aussi mes salutations les plus chaleureuses. Soyez bénis, frères, sœurs, au travers le monde, vous qui allez prendre le temps de m'écouter. Maintenant, je mets d'abord toute personne en garde. Si vous êtes des émotionnels, ok, ne regardez pas cette vidéo. Cette vidéo, elle est exclusive, ok, à ceux qui aiment la vérité de la parole. On n'est pas dans un centre psychiatrique ou psychologique, ok, venez pas pleurer ici. Donc, comme vous pouvez voir le titre de la vidéo, la haine des Édomites, la haine des Édomites contre les Bantous est une haine éternelle. C'est pas moi qui va inventer ça, ok, c'est écrit dans la parole. Donc, comme je vous avais dit là, la plupart de vous, vous allez détester la Bible. Je répète le titre de la vidéo. La haine des Édomites contre les Bantous est une haine éternelle. Donc en gros, les Blancs n'aimeront jamais, jamais les Bantous. Oh, c'est ce que la parole dit et on va vérifier. Maintenant, il y en a qui vont dire, oh mais j'ai une amie blanche, un ami blanc, on est bien. Je parle des Édomites étant que peuple, étant que nation et non des petits individus. Non. Édom, étant que nation, n'aimera jamais, jamais, jusqu'à ce que ce monde-là passe, n'aimera jamais le Bantou. Nous allons aller lire dans la parole. Je vais ici vous montrer quelques images. Maintenant, si vous êtes des âmes sensibles, ok, voilà, ne regardez pas. Ok? Mais nous ne montrons pas ces images-là, ces clips-là, pour choquer des gens, mais c'est pur et simplement pour des raisons de vérité. Vous devrez accepter la vérité comme telle. Mais avant que je joue le clip, je vais prendre d'abord un précepte. Ici, là, je vais m'adresser aux Bantous qui sont réveillés, qui savent que ça, c'est leur histoire. Ça, là, ce que vous appelez par Bible, là, comme vous avez, c'est votre histoire. Donc, c'est d'abord à toi que je m'adresse. Je m'adresse aussi à ceux qui sont encore endormis dans le christianisme, la religion de l'homme blanc qui vous berne, qui vous caresse, qui vous dira jamais la vérité de ce qui est écrit ici. Parce que l'homme blanc a pris le temps, il connaît les prophéties bibliques, il connaît son sort. C'est pour cela on vous berne dans le christianisme. Mais sur nous, le Père a déjà soufflé son esprit, comme il avait déjà promis au patriarche Ézéchiel. Nous sommes réveillés. Voilà, nous sommes réveillés. Et ce réveil-là, plus personne ne pourra l'arrêter.
Je vais prendre un premier précepte. Vous allez remarquer ici que nous, étant que peuple, étant que race, en général, on n'a jamais rien fait contre qui que ce soit. Je dis en tant que peuple. Je ne parle pas en tant que des individus. Parce que vous avez toujours quelques individus, des bons trucs qui sont méchants. Mais en tant que peuple, on a toujours subi. On subit l'esclavage, les maltraitances, on subit les empoisonnements, tous les maux que vous pouvez, les maladies tombent sur nous. À cause de la désobéissance. Je vais prendre un premier précepte. Je le prends dans Jérémie. Jérémie, chapitre 15. Ok? Jérémie, chapitre 15. Je vais garder une seule version. Je vais garder la version King James. Seconde 19-10. Jérémie, chapitre 15. On va lire le verset 1 au verset 3. Il est écrit. L'Éternel me dit, ça c'est le Père qui parla à Jérémie. Il dit, tu vois tes frères là, Bantou. Ils sont stiff-neck, ils ont le cou tordu. C'est des voyous. C'est un peuple rebelle. Même si pour eux, Moïse et Samuel venaient se présenter devant moi, je ne leur serai pas favorable. Chasse-les devant moi, qu'ils s'en aillent. Mais et s'ils te disent, Jérémie, on t'a demandé d'aller implorer le Père, et le Père te dit, dis à ce peuple de s'en aller. Et s'ils te disent, où ira-nous? Oh, le Père leur dit, Jérémie, dis à tes frères, regarde leur sort. À la mort, ceux qui sont pour la mort. À l'épée, ceux qui sont pour l'épée. À la famine, ceux qui sont pour la famine. À la captivité, ceux qui sont pour la captivité. Donc, si vous échappez à l'épée, c'est la famine qui vous rattrape. Si vous échappez à la famine, c'est la captivité qui vous rattrape. Si vous échappez à la captivité, c'est la mort qui vous rattrape. Verset 3. J'enverrai contre eux 4 espèces de fléaux, dit l'Éternel. L'épée pour les tuer, les chiens pour les traîner, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer et les détruire. C'est pour cela vous voyez vos frères qui veulent venir à Babylone ici, meurent dans les déserts. Ce sont les animaux dans le désert qui bouffent leurs cadavres ou les oiseaux. Ils viennent pour dans les côtes. Vous voyez tous les bateaux avec ces pontous-là qui font naufrage sur les côtes. Ce sont les oiseaux du ciel qui vous bouffent. Maintenant, regardez. Je vais vous jouer un clip. Il semblerait que ça s'est produit en Afrique du Sud. Je dis âme sensible, ok? S'abstenir. Ça s'est produit il y a quelques années. Ok? Donc, la police sud-africaine s'entraîne, ok, entraîne leurs chiens, ok, contre les noirs. C'est-à-dire, ils prennent les chiens, ils les entraînent sur des noirs. Ok? Nous allons regarder. Ok? And we urge sensitive viewers to switch off now. Plusieurs personnes ont peut-être déjà vu cette vidéo. Donc dans le van,
Il y a plusieurs noirs qui sont dedans. Donc il est en train de dire à l'autre, oui, monte le chien contre ces noirs-là. Et ça, c'est censé être une formation de la police normale sur des sujets noirs. On entraîne leurs chiens. Voilà. Vous voyez comment le chien est parti. Voilà. Vous voyez comment on les frappe. Mais on n'a pas oublié, hein. On n'a pas oublié. On n'a pas oublié. Ok. Maintenant, je me dis, ces noirs-là, on fait quoi pour mériter tout ça? On fait quoi pour mériter tout ça? Nous continuons quand même. Le gars souffre. Bref, je vais faire avancer. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez comment le chien a pris la main. Il ne veut pas lâcher. Bon. Je vais quand même faire passer. C'est pareil. Pendant plus de 20 minutes, ces gens-là s'entraînent, entraînent leurs chiens sur des noirs. Bref, et à la fin, ils vont juste commencer à les battre. Voilà, voilà. Et ils rigolent. Vous voyez comment ils ont des vêtements déchiquetés. Regardez, vous voyez l'entaille que le chien lui a fait. Voilà. Bref. Pour eux, c'est un jeu. Maintenant, vous dites quoi de tout ça? On va seulement prouver dans les Écritures, j'invente rien, que les Édomites ne vous aimeront jamais ces bantous-là. Ok? Jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est ce que la parole dit. Ils ont une haine éternelle. Nous allons les vérifier. Nous allons dans Ézéchiel chapitre 37. C'est pour cela que je dis là, vos histoires de christianisme là, ok? C'est une usurpation. Ils vont jamais vous dire cette vérité-là. Toi là qui me suis, qui va perdre ton temps dans les églises le dimanche, ok? Tu perds ton temps. Reste à la maison,
prie, étudie ta parole. Rassemble-toi avec tes frères et sœurs, étudiez la Bible. Le christianisme, c'est la religion de l'homme blanc. Ils vont jamais vous dire la vérité. C'est l'homme blanc qui contrôle le christianisme. Donc ton pasteur là qui t'agite pour rien là, c'est une marionnette. Ézéchiel chapitre 35. Deuxième précepte. Ézéchiel chapitre 37. Et vous allez voir. Donc, comme le Père nous a choisis, je bénirai ceux qui vont vous bénir, je maudirai ceux qui vont vous maudire. Donc, comme Édom a une haine éternelle pour nous, le Père aussi déteste Édom éternellement. C'est-à-dire Dieu déteste les hommes blancs étant que nation éternellement. Nous allons aller voir ça dans la parole, j'invente rien. Nous partons dans Ézéchiel chapitre 35. J'espère que vous êtes en train de lire avec moi. Il est écrit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Moi qui, Ézéchiel, fils de l'homme, tourne ta face vers la montagne de Séhir. Maintenant, quand vous êtes mal, je sais pas, en langue, comment on dit, comme vous n'êtes pas affermi, vous êtes ignorant, vous voyez, on vous dit, fils de l'homme, tourne la face vers la montagne de Séhir et prophétise contre elle. Vous pensez que, mais, la montagne de Séhir, là, on parle parce que la montagne de Séhir, c'est la localisation d'Édom. Ok? Maintenant, je vais vous prendre un autre précepte pour vous prouver que quand on dit montagne de Séhir, donc quand vous lisez la Bible, vous voyez mont Séhir, montagne de Séhir, ok? On parle d'Édom. Pour prouver cela, nous repartons dans Genèse chapitre 36. Genèse chapitre 36. Donc en gros, Ésaïe, c'est ce qu'on appelle par le caveman. Il vivait dans les caves. Ok? Voilà. Et Genèse chapitre 36, je prends le verset premier. Il est écrit, voici la postérité d'Ésaü, qui est Édom. Qui est Édom? Ok? Je saute, je prends maintenant le verset 8. Ésaü, qui est Édom, s'établit dans la montagne de Séhir. Ésaïe, c'est Édom. Donc, quand le Père dit au patriarche de prophétiser contre le mont Séhir ou la montagne de Séhir, en gros, prophétise contre Édom. Nous repartons, ok? Nous repartons dans Ézéchiel chapitre 35, du verset 3 maintenant. Tu lui diras, c'est-à-dire à Édom, ainsi parle l'Éternel, je m'en veux à toi, montagne de Séhir. Je m'en veux à Édom. Vous là, dans votre christianisme, on vous dit Dieu aime tout le monde. Non, Dieu a ses choisis et il a aussi des gens qu'il déteste. Et principalement, parmi les gens, toutes les nations que Dieu déteste, principalement, il déteste Édom. C'est ce qui est dans la Bible. Je vous dis là, nous là, cette Bible là, vous allez détester ça. Parce que vous ne pouvez pas supporter la vérité de ce qui est écrit. Ok? Il est écrit. Voici, j'en veux à toi, montagne de Séhir. J'étends ma main sur toi et je fais de toi une solitude et un désert. Ça va arriver, ok? C'est prophétique. Il est écrit, je mettrai tes villes en ruine. Tu deviendras une solitude et tu sauras que je suis l'Éternel. Pour quelle raison? Regardez, verset 5. Parce que tu as une haine éternelle. La parole elle est claire. Édom, mont Séhir, Ésaü a une haine éternelle. Parce que tu as précipité par le glaive les enfants d'Israël au jour de leur détresse, au temps où l'iniquité était à son terme. Je suis vivant, dit l'Éternel. L'Éternel, je te mettrai à sang et le sang te poursuivra.
puisque tu n'as pas haï le sang te poursuivra. Édom aime le sang, c'est pour cela même dans leurs aliments là. Mais Esaü c'est quoi? Il aime les aliments avec le sang. C'est pour cela vous voyez les blancs aiment manger les steaks avec du sang. Ok? Donc, s'il n'y a rien de nouveau, ils aiment le sang. On continue la lecture. Je ferai de la montagne de Séhir une solitude et un désert, et j'en exterminerai les allants et les vénants. Je ferai de toi des solitudes éternelles, tes villes ne seront plus habitées, et vous saurez que je suis éternel. Vous voyez, Édom là, quand le Mashiach va venir, Édom va être détruit. Ne vous en faites pas, ok? Maintenant, regardez bien, ok? Je prends maintenant le verset 12. Tu sauras que moi, l'Éternel, j'ai entendu tous les outrages que tu as professés contre les montagnes d'Israël en disant, elles sont dévastées et nous sont livrés comme une proie. Ok? Maintenant, on prend le verset 15. À cause de la joie que tu as éprouvée, parce que l'héritage de la maison d'Israël était dévasté, je te traiterai de la même manière. Donc, le Père dit que tout ce que nous, les Badayashara, là, on a subi, Édom va subir la même chose. Le payback. Et ils savent, les Édomites, les Rothschild, toutes ces élites-là, en tout cas, ces gens-là savent leur sort. Les Trump, les Sarkozy, les Macron, là, ils savent leur sort à venir. Mais le bas peuple, ok, vous ne savez pas. Aujourd'hui, vous pouvez dire, oh non, ben, oublions ça. Oui, mais les frères blancs, vous pouvez dire, oublions tout ce que vous nous avez fait, mais vous avez aujourd'hui, là, votre condition actuelle, c'est par rapport à ce qui nous est arrivé. Donc, vous avez profité. Nous, on n'oublie pas. Ok? Nous repartons maintenant dans le verset, regardez, dans le verset 5. On dit, c'est parce que tu as une haine éternelle, parce que tu as précipité par le glaive les enfants d'Israël. Le glaive, c'est l'épée. Une haine éternelle. Premièrement, ça a commencé dans le ventre. Ensuite, regardez, Édom aime l'épée. Quand on est sorti d'Égypte, ok? On va lire dans la parole. J'invente rien. Quand on est sorti d'Égypte, on était fatigué, affligé, abattu. Et on voulait traverser seulement le pays d'Édom. Les Édomites ont dit non, vous ne traversez pas. Vous ne traversez pas. Si vous traversez notre territoire, c'est l'épée. C'est l'épée qui va sortir. C'est pour cela même, vous voyez dans leur pays là, les histoires de frontières, ou je sais pas quoi là, où on vous arrête. Nous allons lire ça dans la parole du Père. Nombre chapitre 20. Ok? Nombre chapitre 20. Nous lisons à partir du verset 1. Ok? Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tin le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Mariam et qu'elle fut enterrée. Alright? Maintenant, regardez bien. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert? Pourquoi nous y mourions, nous et notre bétail? Regardez verset 5. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous emmener dans ce lieu méchant? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur parut. Ok?
Maintenant, regardez ceci. Regardez. Vous pouvez lire juste ligne sur ligne. Mais je saute un peu pour cause du temps. Ok? Regardez. On prend maintenant à partir du verset 14. De Kadès, puisque le verset premier dit ils sont arrivés à Kadès. De Kadès, Moïse envoya des messagers au roi d'Édom. Écoutez bien, ok? Au roi d'Édom. Pour lui dire, parle. Ainsi parle ton frère Israël. Tu sais toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nos pères descendirent en Égypte et nous y demeurâmes longtemps. Mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Nous avons crié à l'Éternel et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Et voici, nous sommes à Kadès, ville à l'extrémité de ton territoire. C'est-à-dire les grands-parents n'étaient même pas rentrés sur le territoire d'Édom. Donc par respect, Moïse a envoyé des messagers pour aller parler au roi d'Édom en disant, bon, j'ai mon peuple, est-ce que je peux quand même traverser ton territoire? Regarde, laisse-nous passer par ton territoire. Nous ne traverserons ni les champs, ni les vignes, et ne boirons pas d'eau des puits. Nous suivrons la route royale sans nous détourner à droite ou à gauche jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Édom lui dit, tu ne passeras point chez moi, sinon, je sortirai à ta rencontre avec l'épée. Et les enfants d'Israël lui dirent, on a beg, comment dire, on a supplié. Les enfants d'Israël lui dirent, en tout cas aux Édomites, nous ne monterons pas par la grande route. Et si nous buvons de ton eau, Édom, moi et mes troupeaux, j'en paierai le prix. Je ne ferai que passer par mes pieds, pas autre chose. Édom, et il répondit, tu ne passeras pas. Et Édom sortit à sa rencontre avec un peuple nombreux et à main forte. Ils nous ont tués, fait la guerre. Ainsi, Édom refusa de donner passage à Israël par son territoire. Et Israël se détourna. Parce qu'ils ont une haine éternelle. C'est pas fini. Quand les Babyloniens sont venus nous mettre en captivité, Édom était là. Édom s'est associé aux Babyloniens. Et Édom applaudissait en disant, oui, c'est bien, tuez-les. Vous pensez que j'invente? J'invente rien. On va le lire dans la Bible. Psaume, chapitre 137. Psaume, chapitre 137. La Bible, là, c'est un livre d'histoire. Psaume, chapitre 137. Je lis le verset 1 jusqu'au verset 3. Regardez, il est écrit. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs, c'est-à-dire les Babyloniens, demandèrent des chants et nos oppresseurs de la joie. Vous voyez, quand vous partez aux États-Unis, c'est qui les meilleurs avec la musique? Mais c'est les Bantous. Dans ce monde entier ici, qui est cette personne qui sait mieux faire la musique que les Bantous? Qui? Les Elvis Presley, tout ce monde-là, ces noirs-là, que vous adulez, soi-disant vos stars-là. C'est les Bantous, non? On continue seulement la lecture. Regardez. Là, nos vainqueurs nous demandèrent des chants, nos oppresseurs de la joie. Chantez-vous quelques-uns des cantiques de Sion. On leur disait,
comment chanterons-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Maintenant, regardez, ok? Je prends à partir du verset 7. Regardez. Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom. Qui, dans la journée de Jérusalem, c'est-à-dire quand les Babyloniens sont venus nous mettre en captivité, dans la journée de Jérusalem, disait rasez, rasez, rasez tout jusqu'au fondement. Parce qu'ils ont une haine perpétuelle, comme le dit Ézéchiel chapitre 35, verset 5. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui vont te maudire. Parce que le Père a choisi, Yacharala a choisi ces bantous-là. Deutéronome, chapitre 7, du verset 6, il est écrit: car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime. Non, il vous déteste. Non, il vous aime. Vous pouvez changer, ok, comme vous les Édomites, vous avez l'habitude d'éditer les Bibles, vous pouvez changer ici, ok, mais en tout cas, ici, là, c'est écrit, mais parce que l'Éternel vous aime. Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir de sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude plutôt, de la main du Pharaon, roi d'Égypte. Il nous aime. Nous partons dans Malachie, chapitre 1er. Nous lisons à partir du verset 1. Il est écrit: oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, c'est-à-dire comme on a lu dans Deutéronome chapitre 7, verset 6. Je vous ai aimé. Et vous dites: en quoi nous as-tu aimés? Parce que les frères, tellement qu'ils voyaient leurs conditions, les grands-parents se doutaient maintenant de l'amour du Créateur. Ils disent: mais comment ce Dieu-là peut-il dire qu'il nous aime alors que on souffre? C'est pas possible. Et le Père leur dit: Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü, c'est-à-dire Édom. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Si Édom dit: nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. Ainsi parle l'Éternel des armées. Qu'ils bâtissent, je renverserai. On les appellera pays de la méchanceté. Peuple contre lequel l'Éternel est hérité pour toujours. Peuple contre lequel l'Éternel est hérité pour toujours. Dans d'autres versions, on dit peuple contre lequel l'Éternel a de l'indignation pour toujours. C'est-à-dire déteste. Dans d'autres versions, on dit déteste pour toujours. Allègre n'invente rien, tout est écrit. Ce sont les prophéties bibliques qui sont là. Vous ne nous aimez pas. Vous venez, vous pillez, vous prenez tout. Lamentation. On va prendre comment est-ce que le patriarche pleurait. Lamentation. Chapitre
5. Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. C'est pour cela, vous voyez, quand on fait ces vidéos, c'est aussi des formes de lamentation. Nous pleurons tous les jours. C'est des formes de lamentation, rien de nouveau. C'est nos pères se lamentaient toujours. C'est pour cela que je prie pour mes frères, je prie pour mon peuple tous les jours. Et je maudis ce royaume des hommes et des nations tous les jours. Souviens-toi, je dis Père, regarde, on nous tue, on nous empoisonne, tout, voilà, un noir qui commet un crime aux États-Unis, un petit crime, il vole peut-être un truc, voler c'est pas bon, ok, un noir qui vole un petit truc dans un supermarché, il prend 10 ans de prison. Un blanc qui vole, ben voilà, on lui donne seulement travaux de communauté, je sais pas comment on appelle ça. Vous voyez l'injustice. Et vous, ces noirs ignorants là, surtout ici en Angleterre, oh, ici on est free country. Il n'y a pas des histoires de free country. Ceux qui sont libres, c'est l'élite. Vous n'êtes pas libre. Libre de quoi? Vous êtes libre de quoi? On prend les lamentations. Tous les jours on pleure. Je pleure pour la fille de mon peuple. Je pleure pour le fils de mon peuple. Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre opprobre. Le bantou, c'est de l'eau propre. Vous voyez, moi j'ai fait des études de communication et médias. Même la télé, là, je ne regarde plus. Quand vous regardez dans les médias occidentaux, quand on vous montre l'Afrique ou les Noirs, pauvreté, famine, toujours des guerres, toujours des problèmes. L'image positive qui montre de vous les Noirs, c'est quand vous êtes des sportifs, voilà, en fait, votre effort, votre talent, quand il est donné pour la gloire de ces nations-là, c'est là au moins on parle de vous, hein, voilà, quand vous faites de la musique et l'industrie musicale qui est contrôlée par les nations, au moins on vous parle, vous faites du cinéma, on vous utilise, faites des films, tout ça là, mais c'est toujours eux qui contrôlent. Le blanc ne parlera jamais du bien de l'homme noir s'il n'a pas derrière son avantage. C'est impossible. La parole vous dit, ils ont une haine éternelle. Je ne l'ai pas inventé. C'est pour cela, tous les jours, nous disons au Père, Père, souviens-toi, regarde un peu. Nous sommes orphelins, sans père, nos mères sont comme des veuves. Nous buvons notre eau à prix d'argent. Et nous payons notre bois. Mais nous qu'est-ce qui nous appartient ici? Ça là, ça, les vêtements là. Est-ce que c'est qui fabrique? C'est qui est au contrôle? Donc, je vais travailler pour les nations, ok? Je gagne de l'argent. Ce même argent là, je l'utilise toujours au concours des nations. Même vous là qui allez en Afrique, c'est toujours eux qui contrôlent. Nous habitons en captivité ici, on travaille pour les nations. Quand les fils de nations quittent ici pour aller peut-être, soi-disant en Afrique, ils recrutent toujours des Africains qui travaillent pour eux. Voilà. Certains noirs ignorants vont dire, oh non, ah ben moi, voilà, vous racontez des bêtises, j'ai une bonne vie, je suis parti à l'école, j'ai un bon travail. Non. Quand les malédictions sont arrivées sur nous, la loi n'a pas été donnée à un individu ou à des individus. La loi a été donnée à notre peuple, à une nation. Les bénédictions sont les bénédictions d'une nation et non des individus. Et les malédictions sont les malédictions de toute une nation. Donc il faut voir le cas général. Vous voyez les montres là. On peut prendre même les montres là. C'est toujours les hommes qui fabriquent. Même si ce sont nous qui fabriquons dans leurs usines, c'est eux toujours qui récupèrent le bénéfice final. Et vous voyez des noirs, surtout des sœurs, qui vont montrer des sacs, voilà, sacs de luxe, tout ça là. Aliéné mental, aliéné spirituel.
Moi, ça fait un moment. En tout cas, je fais beaucoup d'efforts. Surtout même les histoires à manger, tout ça. Là. Je n'achète plus chez les Blancs. Voilà. En tout cas, je m'arrange toujours à aller acheter chez mes frères. En tout cas, j'ai quand même envie d'avoir cette satisfaction-là. Même si je sais que c'est toujours eux qui contrôlent. Mais voilà. Et vous pouvez dire ce que vous voulez. Je dois d'abord être là pour épanouir mes gens à moi. Mon peuple, ma soeur, mon frère. C'est d'abord eux qui m'est concerné. Mais le Mashiach, même lui-même, le Christ, lui est venu, il n'a jamais été concerné par les autres peuples. Et moi, je vais faire exception. Nous buvons de notre eau à prix d'argent. Nous payons de notre bois. Ça veut dire quoi? Rien ne vous appartient. C'est-à-dire vos propres richesses, vous devrez encore travailler dur et donner de l'argent aux étrangers. Mais partez en Afrique, partout, toutes les compagnies, ça appartient à qui? Vous faites la courbette. Même des piètres libanais, même ces circoncis des Moabites là, les Chinois, sont devenus des gens en Afrique. Mais comme je vous avais dit là, moi-même, en tout cas, je pense aller même en politique. Si demain président de la République du Congo comme ça, vous pouvez prendre la vidéo là, gardez-la. Je ne sais pas si je vais devenir président, mais si demain je suis président, tous les étrangers là, sortez d'abord, sortez. Si vous voulez me tuer, tuez-moi après, puisque bon, Edom aime tuer. Vous sortez d'abord. C'est pour cela, ces gens-là, à chaque fois vous avez un esprit patriotique, ils s'arrangent toujours à vous tuer en utilisant toujours vos propres frères noirs. Parce qu'Edom ne viendra pas prendre l'arme. Edom va donner l'arme à ton frère, il va le travailler mentalement, ok? Et tu vas passer à l'action. C'est pour cela, le livre du Siracide au chapitre 12 dit quoi? Faut jamais te fier à l'ennemi, parce qu'Edom, c'est l'ennemi. Aujourd'hui, ils se font la passe, non? Edom a sucé l'Afrique, sucé. Ah ben voilà. Bon, ben, il prend un peu Moab. Aujourd'hui, c'est Moab, voilà. Mais Dieu va utiliser les nations contre elles-mêmes. Vous allez vous entretuer, les Iraniens, Irak, États-Unis, là. Allez en guerre. Mais dans vos histoires de guerre, là, le Père va protéger ceux qu'il aime. Et tous ces bantous-là qui ne suivent pas la loi du Père, qui sont dans les religions de christianisme, islam, les prophéties de Zacharie disent quoi? Vous allez être tués. Vous allez être tués. Vous tous les mangeurs de porc dans le christianisme là, vous allez être tués. Si vous ne revenez pas à la loi, aux préceptes, aux statuts et aux commandes que vos parents ont respectés. Des esclaves dominent sur nous. Des gens qui nous servaient dans le temps où quand on avait la gloire, c'est eux maintenant qui dominent sur nous. Et personne ne nous délivre de leurs mains. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie, devant l'épée du désert. C'est pour ça que les frères veulent quitter, je ne sais pas, ils sont en Afrique là-bas, ils veulent venir ici, ils meurent dans le désert, trafic humain, vous partez en Libye, on vous vend dans les marchés d'esclaves. Parce que vous voulez chercher le pain, tellement que vous avez de la souffrance. Vous ne réfléchissez pas, vous vous dites pas, mais pourquoi seulement nous souffrons? La parole vous dit, c'est à cause de la désobéissance de la loi. Et le christianisme ne va jamais vous enseigner ces choses-là. Je dis là, quand je vois les Congolais envoyer des vidéos là, les histoires de politique africaine, oh Macron a dit ceci sur la situation au Congo, oh Trump a dit ceci, vous êtes ignorants. Vous pensez que c'est Trump qui va venir enlever vos présidents en Afrique ou changer les choses? Jamais de la vie. Ces gens-là ne vont jamais rien faire pour vous. Jamais de la vie. Même s'ils enlèvent le dictateur, ils mettront toujours quelqu'un qui va contrôler. C'est un jeu de passe-passe. C'est un jeu de passe-passe. Ils n'aiment pas ceux. Vous voyez les gens comme moi, les étomites ne peuvent pas m'aimer. Parce que moi, je suis un pro, mon peuple. Ils ne vont pas m'aimer. Même la politique, là, je ne pense pas y aller. Ils vont me tuer. Moi, j'ai mes enfants. J'ai ma famille.
Vous voyez? Ils n'aiment pas. Ils aiment ceux qui font la courbette. Moi là, je ne fais pas la courbette. Vous voyez? Vous pillez, vous volez, vous ne nous aimez pas, vous nous détestez. La parole dit ici, notre peau, dans d'autres versions, en tout cas dans les versions, on dit notre peau est noire. À cause de la famine. Ils ont déshonoré les femmes de Sion, les vierges dans les villes de Juda. Quand ils sont venus ici, nous prendre en esclavage, mais ils violaient les mamans, ils violaient les sœurs. Ils violaient. Et jusqu'à aujourd'hui, dernièrement, vous n'avez pas vu le scandale des militaires français en Centrafrique, là? Vous n'avez pas vu le procès? Ils ne respectent pas les vieillards. Vous, les noirs, si vous ne vous réveillez pas, là, ok? Depuis que vous faites vos protestations, les marches, des trucs comme ça de gauche à droite là, qu'est-ce qui marche? Rien ne marche. Toi, noir, quand tu comprendras que la Bible là, c'est ton histoire, ok? Quand tu comprendras que tu dois revenir aux préceptes, aux statuts et aux commandes du Père, c'est là que tu vas retrouver ta position d'enfant. Mais si tu es toujours dans les bêtises du christianisme là, où on vous berce, on vous caresse, on dit oh non, oubliez tout, non, ben oubliez ça, oubliez. Notre condition n'a pas changé. Nous vivons toujours l'oppression. Nous vivons toujours la captivité, la domination. Il est temps de vous réveiller. Réveillez-vous, réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous voulez que les gens viennent ici? D'ailleurs, je ferai même une vidéo. Nous, on n'est pas vos pasteurs dans le christianisme là. Ou qui viennent, qui ont des costumes, qui viennent là avec des bibles, ils sont toujours tout droits comme ça. Bien-aimé de le Seigneur, Jésus t'aime, Jésus vous aime, Dieu est amour, des bêtises comme ça là. C'est ce qui est écrit ici. Ils prennent des versets hors contexte, ils commencent à vous agiter. Nous là, nous disons ce qui est écrit. C'est pour cela Paul, les gens peuvent penser qu'on est méchant. Non, Paul de Tarse vous dit quoi? Je peux être méchant en parole, mais je ne le suis pas en connaissance. Tout ce que je vous ai dit là, vous avez lu ici. Ils ont une haine éternelle. Et de la même façon que Édom a une haine éternelle pour ces bantous là, pour Yachara là, Dieu aussi les a en indignation pour toujours. Et maintenant, quand vous lisez Abdias, lisez tout le chapitre. C'est là, leur prophétie. C'est là le sort qui attend Édom. Maintenant, vous les Édomites là, même qui suivent, qui sont sur ma chaîne, si sincèrement tu aimes la vérité de la parole, vous devrez reconnaître cette vérité là. Et vous agenouiller devant cette vérité. Tu peux dire, oui, toi tu n'y es pour rien. Oui, tu n'y es pour rien, il n'y a pas de problème. Mais tes grands-parents en sont pour quelque chose. Nous ici, là, ce que nous vivons, c'est ce que nos grands-parents ont fait. Voilà. Donc, il y a des victimes et il y a ceux qui profitent. Il y a des victimes et il y a ceux qui profitent. Vous comprenez? Bref. Donc, je vais parler à mes frères. J'ai des gens qui sont édomites sur ma chaîne. Mais soumettez-vous à la vérité de l'histoire biblique, qui est premièrement notre histoire. Quand le Mashiach va venir ici pour établir le royaume, vous devrez d'abord accepter de servir. Parce que la parole dit quoi? Le peuple, le roi et la nation qui refusera de nous servir vont périr. Je vais lire ça dans Ésaïe, chapitre 60,
avant de clôturer. Ok. Ésaïe chapitre 60. Puisque Apocalypse chapitre 13 verset 10 dit quoi? Celui qui emmène en captivité ira en captivité. Celui qui tue par le peu sera tué par le peu. Donc, avant que le jugement, tout ça là, Édom doit payer. D'abord, les nations doivent payer tout le mal qu'ils nous ont fait. C'est ça la justice de Dieu. Ésaïe chapitre 60. Mais non, les Édomites qui aiment la parole, qui aiment la vérité, vous serez là dans le royaume en train de nous servir. Ok? De la même façon, nous vous avons servi. Vous devrez d'abord construire notre royaume et voilà. Acceptez votre condition comme telle. Ce n'est que par là que la justice de Dieu sera établie. Si vous refusez, vous serez tué. Vous serez tué. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Ok? Ésaïe chapitre 60 à partir du verset 10. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs et les rois seront tes serviteurs. Car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes. Ok? Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on reprenne toutes les richesses que vous avez prises. Ok? Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser rentrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. Donc si tu es édomite, même pas édomite, moabite, en dehors de Badayashara là, vous devrez d'abord servir dans notre royaume. Puisque là on sert, on travaille pour vous, on fait tout, voilà. Donc vous devrez d'abord nous servir, construire notre nation, ok? On doit d'abord prendre tout ce que vous avez volé. Ensuite, voilà, le reste on fera. C'est ce que la parole de Dieu dit. Donc ceux qui peuvent hériter de la vie éternelle, ce sont ces édomites-là, qui vont d'abord respecter la loi, qui vont marcher avec le verbe du Père, accepter leurs conditions de servitude, si le royaume s'établit aujourd'hui, ensuite le jugement. En dehors de ça, là, vous allez périr. Maintenant, les Bantous aussi, vous allez vous agiter. Un édomite qui craint le Père, qui aime la parole, qui respecte les lois, les préceptes, qui marche dans sa parole, avec cette parole-là, si le royaume est établi aujourd'hui, il va accepter sa condition de servant, de serviteur sans problème. Et il sera mieux vu devant le Père que toi le Bantou, qui est illégal, c'est-à-dire tu ne respectes pas la loi, tu ne respectes pas les préceptes. Être choisi là, ou être du peuple choisi, ne garantit pas ta position dans le royaume si tu ne marches pas avec le verbe. Ça ne te garantit pas la vie éternelle. Quand nous lisons les rencontres que le Mashiach avait avec plusieurs personnes, à chaque fois on lui demandait que dois-je faire pour hériter du royaume, le Mashiach leur disait quoi? Respecte les commandements. Respecte les commandements. C'est sur ce que je veux conclure dans Ecclésiaste. On va mettre un terme à ce discours. Ecclésiaste chapitre 12, à partir du verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu emmènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit en bien, soit en mal. Donc, si vous voulez toujours croire que Édom vous aime, qui sera toujours là pour vous, pour régler vos problèmes là, vous n'êtes pas encore réveillé. Vous êtes endormi. Intellectuellement, spirituellement, mentalement, astralement. Voilà. Le Père s'est encore glorifié. Je vous dis un grand shalom.